Joie, le mot sonne à mes oreilles à l'unisson avec la musique de Mozart et la liesse du Cantique des Cantiques. Toute la musique de Mozart, mais particulièrement le célèbre motet en 3 mouvements qui chante l'âme la bienheureuse et que le jeune génie de Mozart avait écrit à l'âge de 17 ans, en 1773, Exultate, Jubilate, c'est le morceau que vous connaissez, Köchel 165. Quel rapport, diriez-vous, entre ce personnage baroque que nous rappelle le film de Milos Forman et le Cantique des Cantiques, ce Shir HaShirim qui ne fut intégré, comme vous le savez, que tardivement dans le canon biblique, même si certains font remonter le texte qu'on suppose composé par Salomon, fils de David, vers l'an 915-913 avant notre ère. On interprète l'amour du cantique et sa joie comme un emblème de la relation entre Yahvé et son peuple. En effet, le peuple exulte et se réjouit, comme dans Exultate et Jubilate de Mozart, énormément, intensément, mais aussi dans le psaume 91-98, avec les mêmes mots que chante le motet de Mozart, Köchel 165, des psaumes dont je vous parle, 91 et 98, sont dans la traduction latine des psaumes, évidemment. De même, la tradition talmudique confirme cette joie dans un adage ludique du lien sacré. Je cite « La présence ne réside pas dans la tristesse, mais dans la joie, la présence divine ». Ou encore, le traité Ta'anit 22a raconte que Rabbi Boka, se promenant au marché avec le prophète Élie, rencontre 2 hommes promis à la vie future. Pour quelle raison? Je cite leur réponse. « Nous sommes en joie et réjouissons le cœur des affligés. » Fin de citation. Mais c'est dans le Cantique des Cantiques, dont je vous parlais avec Mozart, que pour la première fois au monde, c'est une épouse qui prend la parole devant son roi, époux ou Dieu, pour s'y soumettre. Soit elle n'est pas encore féministe, la Sulamite, mais elle est une amoureuse aimée. C'est elle qui parle et qui s'égale dans son amour légal, nommé, non coupable, à la souveraineté de l'autre. La Sulamite amoureuse est la première femme souveraine devant son aimé. Hymne à l'amour, hymne du couple, hymne au judaïsme. Le judaïsme affirme ainsi, pour la première fois, la liberté sexuelle, la liberté affective des femmes. Le langage lyrique, dansant, théâtral de la Sulamite, dans son aventure conjuguant une adhésion à la légalité et une violence de la passion dans la joie inconditionnelle, eh bien, cette expérience-là, cette joie-là, est le prototype de l'individu moderne. Je la cite, « Il m'a introduite dans ma maison de vin, dont l'enseigne au-dessus de moi était amour. Soutenez-moi avec des gâteaux, réconfortez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour, sa main gauche est sous ma tête, sa droite m'enlace, etc. » Et tout un peuple vit comme la Sulamite, l'élu de Dieu, de Salomon ou du berger. Je vous propose de revivre cette joie en écoutant de Mozart, Exultate et Jubilate, psaume 91-98, interprété par Cecilia Bartoli, si vous avez le temps.